Bonjour tout le monde, c'est Critic Man et aujourd'hui nous allons parler à nouveau d'un film vu en salle qui doit être encore au cinéma qui s'appelle La Planète des Singes, le nouveau royaume. J'y suis allé un peu en mode j'ai un peu peur quand même, notamment parce que le réalisateur Uwe Boll n'avait fait que la trilogie du labyrinthe. J'avais plutôt aimé le premier, notamment surprise, aventure, sympa, mais ça s'était un peu disloqué après en termes de fond et de tout ce qui était réussi dans le premier, déjà dans le deuxième, je trouve que ça marchait plus. Donc forcément, t'es là, La Planète des Singes, c'est quand même un gros truc. La trilogie qui a été faite il y a une dizaine d'années était quand même très réussie jusqu'à son dernier épisode, enfin dernier film. Je trouvais que ça se foirait un peu sur la fin, mais c'est quand même un truc costaud. Et du coup, j'y suis allé sans attente. Et c'était peut-être la meilleure façon, encore une fois, de découvrir un film. J'avais vu aucune bande-annonce, je crois, ou 4 secondes. J'ai fait non, j'irai le voir de toute façon. Et donc, très bonne surprise. Je trouve l'équilibre, mine de rien, entre grand film d'aventure, suspense, machin, et des thématiques de fond assez puissantes, hyper bien réussi. En termes d'effets spéciaux, c'était déjà le cas sur la trilogie précédente. On arrive vraiment sur un délire, c'est assez confondant. Parfois j'étais là, mais comment ils ont fait les gars ? Comment ils ont fait en termes de réalisme et en termes de filmage ? Parce qu'à un moment donné, quand t'es dans un décor réel et que tu rajoutes après des créatures en CGI, il faut bien que tu saches quel est ton plan, quel est le rythme. Généralement, quand même, c'est quelque chose qui se construit sur le moment avec les acteurs, avec l'ambiance. Tu peux pas déterminer à l'avance la vitesse de ton panoramique, quoi. Mais si je me trompe pas, je peux pas savoir comment chaque plan a été fait, mais ils utilisent des acteurs sur place qui sont ensuite remplacés par les singes. Donc, soit ils jouent comme ça réellement, puisque de toute façon c'est de la capture de performance, donc on a l'expression du visage, on a la voix du personnage, on a ses mouvements. On a enregistré toute sa performance d'acteur. Simplement après, elle sert à animer un modèle en 3D. Donc soit ils capturent comme ça, et ensuite, tiens, ils l'ont joué de cette manière-là, la prise est chouette, ok, on refait le plan sans rien, au même rythme, soit vraiment, ils réincrustent sur le plan. Alors du coup, faut pas que... remarquez, les singes sont plus grands que des humains, donc peut-être que ça marche comme ça. Bref, je pars dans un délire de 3D, on s'en fout, même si, quand même, ça permet de voir l'évolution de la production d'un film de ce genre, et surtout la possibilité de faire des créatures qui ne sont pas les humains, et d'atteindre un niveau de réalisme, de performance d'acteur, qui permet aussi à nous de nous projeter, d'autant plus, d'y croire, et puis donc d'être sidéré par l'émotion. Ce qui était aussi là où j'avais un petit peu des craintes, c'était où on en était dans l'histoire. Comment on va pouvoir rebondir après la trilogie précédente, qui était un arc complet assez énorme. Et je trouve qu'ils ont repris au bon moment, donc il y a un hiatus, il y a des nouvelles choses qui sont construites qu'on découvre. Il y a une nouvelle relation avec les humains qu'on découvre. Encore une fois, je ne dévoilerai rien, ou alors à la toute fin en prévenant. Et le film se permet de continuer à naviguer sur de l'ambiguïté, parce que c'est une situation extrêmement ambiguë de mettre côte à côte, plus ou moins en superposant des espèces différentes, comment elles peuvent vivre, et donc quels sont leurs rapports. Il y a des rapprochements, il peut y avoir des embrouilles, etc. Je reste vague volontairement. Et j'aime beaucoup cette manière dont on voit les personnages se transformer. Vous avez notamment une des personnages humaines. Même mon avis sur le personnage a évolué avec le film. Limite même sur l'actrice presque. Je trouve un peu fade, et en fait c'est aussi lié au personnage. Et donc, en tout cas, je trouve un équilibre à la fois d'action, d'aventure. Les scènes, elles sont... C'est étonnant parce que j'ai une sensation d'un film très épique. Pourtant, il n'y a pas de vaisseau et machin. Et les scènes en elles-mêmes sont, si on regarde bien, assez simples.
des poursuites assez simples, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'engins mécaniques, vous voyez, de laser, et c'est qu'elles sont... Je pense qu'elles sont très bien écrites, notamment parce que nous on est pris dans le drame des personnages, donc forcément ce qui leur arrive nous fait plus d'effet, et elles sont bien elles sont bien faites spatialement. Il y a des idées aussi il y a des idées, c'est des choses simples, mais je trouve que ça amène un spectacle qui est réussi, et avec, j'allais dire avec peu de moyens, c'est pas peu de moyens parce que le film il coûte cher, mais peu de moyens dans le sens où on n'a pas besoin de créatures géantes. Vous voyez, tu regardes Jurassic World 2, il y a une chier d'effets, de lieux, de situations, et c'est pas du tout épique et spectaculaire, c'est juste pourri. C'est en ça que, avec peu de moyens, beaucoup mieux pensé, beaucoup mieux amené dans le suspense, dans la tension dramatique, et qui permet de jouer sur les deux tableaux, à la fois spectaculaire dans l'aventure et spectaculaire aussi dans ce qui se passe entre les personnages. Et donc je suis méga excité pour la suite. Voilà, la fin permet d'arriver déjà à clôturer le film et en laissant l'ouverture à la suite. Donc là, la planète des singes, très belle surprise, très gros kiff. Et donc, moi je vous encourage à aller le voir, et puis on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose.